rois, bonjour mes reines, Queen Esti pour la capsule santé de ce jour. Alors aujourd'hui, je suis venue vous parler d'une pratique qui n'est pas correcte. Beaucoup de personnes le font, mais en fait, elles ne sont pas informées. Il s'agit du nettoyage des oreilles avec les cotonnettes. Les cotonnettes ou bien les cotons-tiges. Alors, vous savez, Dieu a tellement bien créé notre organisme que c'est nous-mêmes qui nous créons des problèmes. Les oreilles se nettoient elles-mêmes. Vous êtes surpris? Nos oreilles s'auto-nettoient. Il y a un liquide dans l'oreille qu'on appelle le cérumen. Le cérumen, c'est ce liquide-là qui apparaît un peu marron quand vous introduisez le coton-tige dans le fond de l'oreille et vous pensez que c'est de la saleté. Ce n'est pas de la saleté, c'est le cérumen. Il nettoie l'oreille, il maintient un certain équilibre dans l'oreille. Si vous mettez le coton-tige jusqu'au fond de l'oreille et que vous voyez cette coloration marron sur le coton-tige, sachez que ce n'est pas de la saleté. Ça ne veut pas dire que votre oreille est sale. Non, le coton-tige, on ne le met pas jusqu'au fond de l'oreille. Il faut éviter de mettre le coton-tige jusqu'au fond de l'oreille. Le coton-tige, on l'utilise uniquement pour nettoyer l'intérieur de l'oreille, le pavillon externe de l'oreille et puis le bout extérieur du conduit auditif, c'est-à-dire du tunnel qui s'en va jusqu'au fond de l'oreille. Mais il ne faut pas mettre le coton-tige jusqu'au fond de l'oreille parce que très souvent, on se blesse avec. À force d'introduire le coton-tige jusqu'au fond de l'oreille, on peut se perforer le tympan, on peut se faire des écorchures et ce sont ces écorchures-là qui vont s'infecter et provoquer des otites, donc des infections de l'oreille. Après, on a mal à l'oreille, on nettoie l'oreille aujourd'hui. Dans 2-3 jours, on commence à avoir mal à l'oreille parce qu'on s'est écorché, on s'est blessé dans l'oreille, on a écorché la peau de l'oreille interne là. Et puis, il y a eu une infection. Vous savez, les microbes, là, ils sont sur notre peau, là, à tous les niveaux. Mais ils sont en équilibre avec l'organisme. Tant qu'on ne vient pas déséquilibrer nous-mêmes, l'organisme est en équilibre avec les microbes. Et donc, c'est quand on vient déséquilibrer avec ce coton-tige-là, on vient écorcher, on vient se blesser dans l'oreille, ben, les microbes, ils se multiplient et puis ils provoquent une otite. Et on a mal à l'oreille. On est obligé de venir se soigner à la pharmacie ou à l'hôpital. Donc sachez-le, l'oreille n'est pas sale parce que le coton-tige que vous avez introduit là est marron. Le coton-tige, il ne faut pas l'introduire dans le fond de l'oreille. On le prend juste pour nettoyer l'extérieur de l'oreille, le pavillon externe de l'oreille. Et après, on le jette. Mais quand on s'en va jusqu'au bout du conduit auditif, ben on se crée des problèmes. Donc il faut éviter d'utiliser le coton-tige jusqu'au fond de l'oreille pour soi-disant se nettoyer les oreilles. Sachez que les oreilles se nettoient elles-mêmes. Maintenant, si vous avez des démangeaisons qui font qu'on est tenté de mettre quelque chose pour gratter un peu les démangeaisons là, si vous avez des démangeaisons, adressez-vous à votre pharmacien. Adressez-vous à votre médecin, ils vous donneront la solution aux démangeaisons. Mais évitez de mettre des choses dans l'oreille pour nettoyer les plumes, les capsules de bic, les bouchons des stylos là. Il faut éviter de mettre tout ça dans l'oreille. Il faut simplement voir un médecin ou un pharmacien. Il vous donnera quelque chose à mettre dans l'oreille pour arrêter les démangeaisons de l'oreille. Voilà donc l'objet de ma capsule de ce jour. Si vous avez aimé, abonnez-vous à ma page, likez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine capsule de Queen Esti.